Le 22. 22 Elul, on fait Daftet. Très bien. On est le 22 Elul, on fait notre Hagiga, le Daftet, et on commence à la Mishnah qui se trouve quelques lignes après le début de la page. C'est écrit, Matnitim. Mishelo Chag Biyom Tov, celui qui n'a pas offert pendant le Yom Tov de la fête le Korban Chagiga, vous savez que chaque fête on offre un Korban, comme notre Chagiga, Biyom Tov Harishon, au premier Yom Tov, Shel Chag, de la fête, Chogeg et Kol HaRegel, il pourra ramener le Korban qui n'a pas amené le premier jour du Regel, il pourra l'amener jusqu'au, j'ai perdu la ligne, et Kol HaRegel pendant tout le Regel. Biyom Tov Acharon Shel Chag, et même Yom Tov Acharon. Naturellement, quand on vous parle de Yom Tov Acharon, c'est que ça n'existe qu'une seule fois, c'est Yom Tov Acharon, c'est pour Sukkot, c'est Shmini Atzeret, d'accord? Qui est pourtant une autre fête, il pourra quand même amener le Chagiga de Sukkot, il pourra l'amener dans Shmini Atzeret. Avar HaRegel, la fête est passée, Velo Chag, et il n'a pas amené le Chagiga qu'il aurait dû amener pendant la fête, oui, Lo Yachol, Velo, je perds les lignes sans arrêt, ouais. Shel Chag, Avar HaRegel, merci. Avar HaRegel, Velo Chag, il n'a plus à payer ce korban, il n'a plus à ramener le korban Chagiga. Azenemar, c'est là-dessus, quand on a laissé passer le temps où on pouvait ramener le korban, que l'on dit, Me'avot lo yachol itgon, une chose tordue, tu ne peux pas la redresser. Vechisaron lo yachal leimanot, et le manque, tu ne peux pas le compter. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon, le fils de Menassia, lui, il a dit, Eizi ou me'avot she'ino yachol itgon, c'est quoi la chose tordue qu'on ne peut pas redresser? Zehaba al-erva, c'est celui qui va avec une femme qui lui était interdite, veholid mimena mamzer, et que de cette union on est un mamzer, naturellement le mamzer il est là, le yecholid kon, tu ne pourras pas réparer. Oui, imtim, c'est l'omar, si tu veux dire begonev, celui qui vole de manière cachée, vegozel, et aussi celui qui vole de manière dévoilée, Yacholhu l'arzir v'itaken. Alors qu'un vol, quand tu le voles, c'est un lave anitak la'aseh, c'est un lave qui se répare à partir du moment où tu rends le produit du vol, et le vol n'a jamais existé. Ça, c'est dans un cas de vol. Mais quand le mamzer est là, on est bel et bien fini, les choses ne peuvent plus être dressées. Rabbi Shimon ben Yochai, tout le monde le connaît, Omer, lui, il dit, En kor'in ma'avot, Meuvat, pardon, en korin Meuvat, on n'appelle tordu, et là, les mi chez Haya Metukan Bitrila, que quelqu'un qui était droit au début, et qui s'est venit à vote, et qui s'est tordu, oui, Ve'eizeze, et c'est qui celui qui était droit et qui s'est tordu, oui, c'est Talmid Chacham, Aporesh Minatora, qui s'est écarté de la Torah, qui lui, on l'appelle tordu, car il était droit au début, et il s'est tordu, et on ne peut pas redresser. La Gemara demande, Minahan Emile, d'où savons-nous qu'on peut l'amener pendant tout le Chag? Minahan Emile. Amar Rabbi Yochanan intervient et dit d'où on sait qu'on peut amener le Korban Chagiga, qu'on n'a pas amené le premier jour de la fête, on peut l'amener toute la fête, et voir la fête d'après. Mishum Rabbi Ishmael, il a parlé au nom de Rabbi Ishmael, Nehema, Mishum Rabbi Ishmael Nehema, au nom de Rabbi Ishmael il a été dit, Atzeret, Beshvi'i Shel Pesar, Nehema, Atzeret, Beshmini Shel Chag. Il y a le mot Atzeret dans le 7e jour de Pessah, oui, et il y a le mot Atzeret aussi dans le 8e jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, d'accord? Malehalan les tashlumin, Afkan les tashlumin. C'est-à-dire, puisqu'on a parlé de Atzeret dans Pessah, on a parlé Atzeret dans Shmini Atzeret qui suit Sukkot, c'est pour t'apprendre une halakha qu'il y avait dans les deux, c'est-à-dire que de la même manière que dans Pessah, pendant les 7 jours, tu peux ramener le Chagiga, que tu n'as pas pu amener le premier jour, et bien de la même manière, le mot Atzeret dans Shmini Atzeret te permet de payer le Chagiga, de payer le Chagiga que tu n'avais pas pu amener le premier jour. Oui? La Gemara dit, ton raisonnement tient à condition que tu dis que ce soit moufné. C'est-à-dire que les deux fois que c'est marqué Atzeret, oui, c'était les deux fois que c'était marqué Atzeret, le mot était libre, il était inutile, on aurait pu s'en passer. Oui.
Parce que si jamais des ilav, moufne, car si jamais le mot était utilisable pour une quelconque, ne serait-ce que pour une déduction, oui, s'il avait une autre utilité que de faire la Xera Shava, hein, Ika le mifrach, j'aurais toujours pu objecter, ma lejvi shel pesar sheken eino haluk mi shelefanav, tomar beshmini shel chag shechaluk mi shelefanav, j'aurais toujours pu dire que dans Pessah, oui, le 7e jour, tous les jours de la fête font partie d'une seule et même fête, celle de Pessah. Tandis que dans Shmini Atzeret, c'est vrai que ça suit Sukkot, mais ça ne se confond pas avec Sukkot. Et donc c'est pas parce que c'est marqué Atzeret dans Shmini Atzeret que tu vas donner une halacha pour une fête indépendante, oui, qui en principe est venue faire le tashlumim, le paiement d'un des korbanot que tu dois amener dans la fête, puisque Shmini Atzeret est une fête différente. Tu aurais pu dire pendant tous les jours de Sukkot, tu ramènes le korban chagiga si tu l'as pas amené le premier jour, mais le 8e jour, celui de Shmini Atzeret, tu ne devrais pas pouvoir le ramener. Sauf si, effectivement, c'est moufné et que ces mots-là ne servent qu'à nous apprendre la halakha que je viens de te dire, que tu peux faire le tashlumim, les tashlumim du Hag à Sukkot, oui, puis pas faire même Shmini Atzeret. La Gemara dit, effectivement, c'est comme ça. Afnouye, moufné, c'est effectivement, les mots ne servent à rien, oui. Mirdei Maya Atzeret, oui, parce que, qu'est-ce que ça veut dire Atzeret? Atzeret, ça veut dire quoi, qui a été cité dans les deux fêtes? Atzur be'asiat melacha, arrête de faire des melachot pendant ces fêtes-là. Haktiv, c'était déjà écrit par ailleurs, l'ota c'est melacha, oui, c'est déjà écrit, tu ne feras pas de melacha. Donc Atzeret qui veut dire ne pas faire de melacha, oui, est redondant puisque c'était déjà écrit, mais fourrage, l'ota c'est melacha dans les deux cas. Atzeret, oui, dirtiv rachmana lamali. Alors à ce moment-là, le mot Atzeret, des katav rachmana, que la Torah a écrite, ou que Akadosh Baruch Hu a écrit, oui, lamali. Oui, pourquoi, à quoi elle me sert? Et là, shema mina l'afnouye, n'est-ce pas pour me dire que faire la Xera Shava, et m'apprendre que la halacha que j'ai dans Pessah, elle servira aussi dans Shmini Atzeret, que le chag que je pouvais payer pendant les 7 jours de Pessah, je pourrais le payer dans Shmini Atzeret aussi. Vetana ma'ité la melacha, et ça c'était Rabbi Yochanan qui vient de citer d'où il tient sa source pour te dire que tu peux payer pendant tous ces jours-là, oui. Mais il y a un Tana qui nous donne un autre enseignement pour nous apprendre la même chose. Ma'ité la melacha, il le tire de là. Détania, car ça a été enseigné dans une braïta, ve chagotem oto, chag lashem shivat yamim, et vous ferez la chagiga, vous pourrez faire la chagiga, chag lashem, faites pour Hashem, oui, donc il faut comprendre le chagiga, chagotem chagiga, d'accord, shivat yamim pendant 7 jours, oui, yachol, yeh chogeg veholer kol shiv'a, peut-être qu'on devrait comprendre qu'il doit faire un korban chagiga pendant les 7 jours. Talmud lomar oto, v'chagitem oto, lui. Donc tu vois que c'est un singulier. Il y a un miout, quelque chose qui est une restriction, oui. Oto atahogeg, v'yi atahogeg kol shiva, et lui tu le feras que pendant les 7 jours. Ve'imken, lama nehemar shiva, et pourquoi c'est marqué shiva, oui. À quoi sert les Shiva pour t'apprendre de Tashlumim, puisque il n'y a qu'un seul korban à faire, on te parle de 7 jours, les 7 jours naturellement signifient que tu pourras rattraper le korban que tu n'as pas fait pendant les 7 jours, sinon ça servira à rien. Ou minaïn, she'im lo chag yom tov harishon shel chag shechogeg shel chag shechogeg ve'olech ad kol haregel, et d'où savons-nous que si jamais il n'a pas fait le korban chagiga le premier jour, il pourra faire le korban chagiga pendant toute la journée de Yom Tov, ve Yom Tov acharon, et aussi à Shmini Atzeret, il pourra aussi refaire ce korban qu'il n'a pas pu faire le premier jour. Talmud lomar, donc ça tu ne l'as pas encore appris. Tu as appris simplement que tu as un tashlum pendant les 7 jours de la fête. Mais que quand tu débordes de la fête et que dans l'autre fête aussi tu pourras, dans Shmini Atzeret, tu pourras faire le korban, d'où le sais-tu? Talmud lomar, la Torah te dit, Bechodesh Hashvi, elle te parle naturellement du mois de Tishri, qui est le 7e mois. On te parle dans tout ce mois-là, Tachugo Oto. De nouveau, j'ai le mot Oto. Tachugo, vous ferez le korban chagiga. Oui? I bechodesh hashvi'i. Si c'est marqué que pendant le chodesh hashvi'i, tu pourras
être chogeg, faire le korban, chagiga, yachol yeh chogeg veolech hachodesh kulo. Peut-être que tu pourrais faire ce korban chagiga depuis le premier jour de Sukkot jusqu'à la fin du mois de Tishri. Talmud Lomar, Otto, de nouveau j'ai une restriction, oui, pour bien te montrer, et je sais déjà que je ne le fais qu'une seule fois dans la fête, puisque dans le premier Otto c'est comme ça. Donc j'ai encore une restriction, laquelle? Otto, deux fois c'est écrit, Talmud Lomar, Otto, Ahat, Chogeg, Vei, hein? D'accord. Ata Chogeg, Vei Ata Chogeg, Chutzalo, oui, donc tu es Chogeg le Korban Hagiga, mais tu n'es pas Chogeg le Korban Hagiga, Chutza la fête, c'est-à-dire jusqu'à Shmini Atzeret compris, mais pas plus loin. D'accord? La Gemara dit, c'est quoi ce Tashlumim? Quand tu n'as pas fait le Korban Hagiga, Maï Tashlumim, oui, est-ce que c'est un paiement de Korban qui devait être fait le premier jour, ou bien non, de manière indifférente, tu aurais pu le faire n'importe quel jour, et tous les jours sont équivalents. Maï Tashlumim. Et ici, j'ai une discussion. Rabbi Yochanan vient et dit, Rabbi Yochanan Amar, Tashlumim Larishon. En vérité, les autres jours ne sont qu'un paiement en contrepartie du premier jour où on aurait dû faire le korban, mais pas plus que ça. D'accord? C'est-à-dire que le premier jour est à mettre en avant, et les autres jours ne sont qu'un tashlumim, qu'un paiement pour ce jour-là. Ve Rabbi Oshaya Amar, tashlumim c'est là, il dit non, tous les jours sont équivalents, tu peux faire le hagiga tous les jours de la fête, et c'est équivalent. La Gemara demande, bon, ils ont bien remarqué, mais Maï Benayhu, c'est pas une discussion académique, il faut bien qu'il y ait une conséquence pratique au fait qu'ils émettent leurs avis. Oui, Maï Benayhu, qu'y a-t-il de pratique entre les deux opinions? Amar Rabbi Zira, Chiger biom rishon, venit pachet biom sheni. Il y a le boiteux, qui était boiteux le premier jour, et qui ne pouvait donc pas, et qui n'avait donc pas à amener le korban chagiga le premier jour, et qui était nit pachet, qui a été guéri le deuxième jour. Oui, biom sheni. Ika benayu, il y a entre eux. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan Amar Tashlumim Lerishon, Rabbi Yochanan qui a dit son opinion concernant le Chagiga que tous les autres jours, mis à part le premier, ne sont que pour réparer le premier. Kevan delo Chazé Berishon, le Chazé Besheni. Et que, puisque celui-là, il n'était complètement pas tour de faire le Korban le premier jour, oui, lo Chazé Besheni. Il n'était pas apte à en faire le deuxième jour, il n'était pas tour de faire le korban. Donc il n'a pas amené même de korban le deuxième jour. Rabbi Oshaya Amar Tashumim Zelazé, oui. Et Rabbi Yochanan qui disait, mais non, tous les jours sont équivalents. Un des jours sert de paiement à l'autre jour de manière indifférente. D'accord? Oui, Afalgav de Lochazé Barishon. Puis même si il n'était pas apte à amener le korban Chagiga au premier jour, oui, Chazé Besheni, Basheni, il sera apte à faire le deuxième jour. Et donc, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Oshaya, il y a ceci de concluant, de différent, oui, c'est que Rabbi Yochanan, lui, pourra, pour le boiteux, qui n'a pas pu amener son korban, et que c'est pas de sa faute, oui, il avait une impossibilité absolue d'amener le korban le premier jour, n'aura pas à l'amener le second, tandis que pour Rabbi Oshaya, alors il devra l'amener pour le deuxième jour, oui. La Gemara continue et dit, Umi Amar Rabbi Yochanan achi. Est-ce que vraiment c'est ça l'opinion de Rabbi Yochanan? Oui. Oui. Et pourtant, Cheskia va citer un enseignement dans lequel on verra que Rabbi Yochanan, lui, semble ne pas être gêné par une impossibilité momentanée ou passagère et décider que c'est quelque chose qu'il aurait pu faire. On reprend. Oui. Nitma beyom tame. Mevi. Balaïla et no mevi. Il s'agit ici du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui, naturellement, a fait vœu de Nézirut et que pendant un mois au moins, il ne doit pas boire de vin, ne doit pas se couper les cheveux, ne doit pas approcher, se entamer avec un mort, etc., etc. D'accord? Si jamais, cependant, ça lui arrivait et qu'il se rendait tamé du fait de la proximité d'un mort ou quelqu'un l'a touché, etc., pendant pendant son Nézira, oui, alors, pendant 7 jours, il sera tamé, au 7e jour, il se trempe et il recommence la Nézirut. D'accord? Imaginons qu'au 7e jour, après être trempé au mikvé, il redevienne tamé dans la nuit. Oui? Ou bien qu'il devienne tamé
au 8e jour dans la journée. D'accord? Alors, on dira, s'il devient tamé dans la nuit, c'est vrai que maintenant, excusez-moi, il doit amener un korban. Après être sorti de la touma, il doit amener un korban. Oui? Et on sait aussi qu'un korban peut couvrir plusieurs tumot. D'accord? Peut couvrir plusieurs tumot. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit amener un korban ou 2 korbanot quand il va redevenir tahor de la deuxième touma? Vous comprenez? Si jamais, regardons maintenant qu'il est devenu tamé pendant la nuit après le 7e jour. La nuit du 7e jour, d'accord? Là où il était en tara de la première impureté. C'est un moment où le lendemain il aurait amené un korban, mais on est dans la nuit, et dans la nuit on ne peut pas apporter de korban. Oui? Est-ce que quand il est redevenu tamé dans la nuit, on considère qu'il était déjà chayav d'amener son premier korban, et ensuite quand il va redevenir tahor de la deuxième touma, il devra amener le deuxième korban, et donc se rendant tamé dans la nuit, il devra quand même amener 2 korbanot, ou bien dirons-nous, lui se rendant tamé dans la nuit, il était dans l'impossibilité d'amener son korban, et donc, puisque c'était un moment où il ne devait pas amener le korban, qu'il est redevenu tamé, le korban qu'il doit ramener dans la touma, dans 7 jours après, couvrira les 2 toumot. Oui? Alors voyons-les à la fin. Maintenant on peut comprendre ce qui a été dit. Le 7e jour, il tombe pendant la fête? Rien à voir, c'était Nazir là. C'est Nazir. Il n'y a pas de fête là. La fête, c'est une question de Touma seulement. Non, j'ai pas compris la connexion avec le 7 doucement. Okay. Ouais. D'abord, je relis, oui. Vehamar Cheskia, Nitma Bayom, s'il était rendu tamé le 8e jour dans la journée, oui, alors Mevi, il rapportera un deuxième korban. Balaïla, mais si c'était rendu tamé le 8e jour dans la nuit qui précède le 8e jour, oui, dans les premières heures du 8e jour, dans la nuit, et Inomevi, il n'avait pas amené, il n'était pas encore chayav d'amener son premier korban, qu'il est redevenu tamé. Oui, puisque la nuit, c'est pas un zman de korbanot, d'accord? Et donc, et là-dessus, Rabbi Yochanan vient et te dit, Af balaïla nami mevi, même si c'est rendu tamé dans la nuit, oui, alors qu'il n'était pas encore chayav d'amener le korbanot, nami mevi, il ramènera 2 korbanot. D'accord? Ce qui veut dire que bien qu'il se soit rendu une seconde fois tamé dans la nuit, à un moment où, alors qu'il lui était impossible momentanément d'amener le korban, puisque il va l'amener, il y a que c'est parce que il s'est fermé avec les Beth Amikdash, parce qu'on peut pas amener des korban dans la nuit, qu'il arrête qu'il a pas pu l'amener. D'accord? Eh bien, cette interruption momentanée, cette impossibilité momentanée, n'est pas à considérer comme une interruption définitive. Oui, il ramènera, et bien on considère qu'il doit amener, c'est la nuit, et il doit amener le korban, même si c'est une impossibilité momentanée, il doit amener le korban. La preuve, il en amènera 2, oui, et celui de la touma précédente, et celui de la touma suivante. D'accord? Donc je vois que Rabbi Yochanan ne se laisse pas impressionné par une impossibilité passagère, que le Beth Amikdash est fermé. De la même manière, il aurait dû dire à Rabbi Yochanan que le boiteau en question, oui, c'était une impossibilité passagère. Le lendemain, il n'avait pas à boiter, il ne boitait pas, il aurait pu amener le lendemain le korban chagiga. Amar Rabbi Yirmiyah, il dit Sha'an etuma de yesh la tashlumin bepesar sheni. Il dit non, il y a depuis la Torah un véritable tashlumim qui est prévu pour Pessah. C'est-à-dire que dans Touma, le paiement est prévu. Et donc, Rabbi Yochanan, quand il s'agissait de Chagiga, où il n'y a pas de paiement prévu réellement par la Torah, dans ce cas-là, il dit, écoute, il n'a pas pu le faire le premier jour, ben il ne le fera plus après. D'accord? Mais là où la Torah prévoit que tu doives le faire quand tu ne peux pas le faire le premier jour, évidemment que Rabbi Yochanan sera d'accord avec ça. Et dans Pessah Sheni. La Gemara dit, ok, il y a une atkafa cependant de Rafapa. Rafapa vient et dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Anicha Saïra, les Mandéama, Pessah Sheni. Saïra pour celui qui dit que Pessah Sheni est Tashlumim, que Pessah Sheni est prévu pour payer le Korban Pessah qu'on n'a pas pu faire dans Pessah Rishon. Oui? Tashlumim de Rishon Hu. Et là, les Mandéama, Sheni, Regel Bifna Atzmo, mais celui qui dit que
Pessah Sheni, c'est une fête en soi, que ceux qui avaient déjà fait Pessah Rishon n'ont pas à fêter, mais que ceux qui n'avaient pas pu faire Pessah Rishon, eux doivent la fêter, le Pessah Sheni, et que puisqu'ils doivent eux la fêter, le Pessah Sheni, ça n'a rien à voir avec la première fête, c'est un nouveau korban que tu fais, que ne sont chayav que ceux qui étaient dispensés du korban la première fois. Bali Kalimima, tu ne pourras plus faire un chilouk, oui, le chilouk qu'aurait fait Rabbi Yochanan pour dire, en ce qui concerne le Chagiga, oui, ok, il n'y a pas de tachloumim prévu, mais il y a un tachloum prévu pour le Pessah. Ici, il n'y a pas de tachloum prévu pour le Pessah, c'est un nouveau fait. Alors à ce moment-là, comment expliqueras-tu que Rabbi Yochanan, pour le Nazir, considère qu'ils doivent, même s'il a eu la seconde Touma dans la nuit, ils doivent quand même amener le korban qu'il aurait dû ramener pour la première Touma, oui, même si il lui était impossible momentanément de l'amener, et que à propos du boiteux, oui, il considère que le boiteux c'est la possibilité aussi passagère, et malgré tout, il ne doit pas amener le korban dans le reste de la fête. Et là, Amar Rapapa va essayer de résoudre cette contradiction. Kassava Rabbi Yochanan, Laïla, Eino Mechusar Zman. Oui, la nuit n'est pas un moment où tu considères que tu ne dois pas amener le korban Pessah. Tu aurais pu l'amener si c'est une fermeture qui n'a rien à voir avec lui. C'est pas Mechuzar Zman, c'est pas un manquement de temps d'amener le korban Pessah. L'obligation que j'ai d'amener le Pessah, elle est née dans la nuit. Et donc ça s'appelle qu'il doit amener le korban, pas le Pessah, le korban de Touma, elle est née dans la nuit. Donc il doit amener le korban Touma, ce qui n'est pas le cas du boiteux, qui lui ne pouvait pas, même en plein jour, amener le korban Pessah. Ça n'a rien à voir, d'accord? Ici, il considère Rabbi Yochanan, Laïla, et nous, Mechusar Zman, c'est pas un moment où il n'a pas à emmener le korban Pessah, c'est un moment où l'obligation est née, le korban du Nazir, oui. C'est un moment pour sa Touma, c'est un moment où il garde son obligation. Point. Et donc, je comprends pour quelle raison, à propos du boiteux, pour la Chagiga, le deuxième jour, il ne ramènera pas de korban, mais que pour le Nazir, oui, dès qu'il redevient tamé dans la nuit du 8e jour, la nuit le début du 8e jour, il devra ramener, il la ramènera un second korban. Oumiyama Rabbi Yochanan, la Gemara conteste cette analyse. Est-ce que Rabbi Yochanan pourrait dire ce que tu viens de dire maintenant? Oumiyama Rabbi Yochanan, Veha Amar. Pourtant, il a dit Rabbi Yochanan, cette fois-ci, on va parler à propos d'un zav. D'accord? Rabbi Yochanan, Ra'a achad balayla, ve'shtayim bayom mevi. Shtayim balayla, ve'achad bayom einu mevi. Ici, je dois vous donner une petite introduction. Un zav qui a vu une première riya, une première apparition d'un écoulement impur, une fois, il est tamé un jour. Il a vu une seconde fois, il est tamé 7 jours. Il a vu une troisième fois, non seulement qu'il est tamé 7 jours, mais il ramène un korban. D'accord? Ici, c'est un zav qui a vu naturellement 3 fois. Mais il a vu 3 fois à la suite d'une première touma. Oui, il était déjà chayav d'un premier korban parce qu'il avait déjà vu 3 fois. Il a passé les 7 jours. Oui, il doit ramener le korban que doit amener le zav au bout de 7 jours. Dans la nuit du 8e jour, il a une nouvelle riya une fois. Oui. Et de nouveau, il ne peut pas ramener le korban parce que c'est fermé, oui. Et dans la journée, il voit réapparaître 2 fois. Donc, il a les 3 fois dans la nouvelle. Est-ce qu'il ramène 2 korbanot ou un seul korban? D'accord? Il faut comprendre ici que le korban, la riya qu'il a vu dans la nuit, l'apparition de la touma qu'il a vu dans la nuit, oui. Est-ce qu'elle a été analysée comme un kéri comme ça, stam? Ou bien, pour ce qui est du deuxième korban, ce n'était pas encore le zman du deuxième korban, c'était encore le zman du premier korban. Oui? Est-ce que ça va se lier pour le rendre tabé, mais pas pour le deuxième korban, oui ou non? D'accord? Et là-dessus, on a répondu, Ve'amar Rabbi Yochanan, Ra'a achad balayla. Il a vu achad balayla, une fois dans la nuit. Oui? Achad balayla, une fois dans la nuit. Shtayim bayom, mevi. Il a vu une fois dans la nuit et 2 fois dans la journée. Mevi, il ramènera un deuxième korban. C'est-à-dire qu'on considère que tout est à verser à une nouvelle Touma. D'accord? Et Mevi. Maintenant, Achat Bayom. J'ai perdu la ligne.
Veshtayim bayom mevi. S'il avait vu un dans la nuit et deux dans la journée, il les mevi. Shtayim balayla. S'il a vu deux rayot dans la nuit, ve'achad bayom enomevi, les deux dans la nuit et une fois dans la journée, alors enomevi n'amène pas. Ve'i salka da'atach. Et si tu avais comme pensée, comme Havamim, que Rabbi Yochanan, pour lui, laïla enu mechusar zman, que laïla, c'est un jour, c'est un moment où il aurait très bien pu, il a l'obligation du korban est né, ça y est, il doit amener le premier korban. Ouais. Si, et donc la deuxième touma, et quand elle est intervenue alors qu'est déjà chala, l'obligation d'amener le premier korban. Oui. Donc, VI, et si tu penses, ça, oui, que Rabbi Yochanan y pense que là il a un mechusar zman, c'est pas un moment où il a pas encore l'obligation. Il ne pense pas qu'il n'y a pas l'obligation. Donc il pense qu'il y a l'obligation d'amener le korban. Afilu shtaim balayla vachad bayom mevi. Dans tous les cas, il devrait amener le deuxième korban. Que ce soit un dans la nuit et deux dans la journée comme apparition, ou deux dans la nuit et un dans la journée, puisque l'obligation d'amener le premier korban est déjà chala, il n'y a aucune raison de ne pas amener les deux korbanot. Mevi. La Gemara demande comment on s'en sort. Kikama Rabbi Yochanan dit tu as raison. Effectivement, lorsqu'il a parlé Rabbi Yochanan, oui, ici, il n'a pas parlé en son nom. Oui, Kikama Rabbi Yochanan, les divra omer laïla mechusar zman. C'est qu'il parlait selon celui qui disait que la nuit, c'était pas encore le temps d'amener le korban. L'obligation n'existait pas encore. La Gemara dit, c'est vrai que j'aurais compris, c'est très ennuyeux. Parce qu'à ce moment-là, si on est en train de décrire l'avis de celui qui dit que la nuit, l'obligation n'est pas encore arrivée d'amener le korban de la première touma, c'est mechusar zman, d'accord? Il manque encore du temps pour que l'obligation soit complète, oui. Si c'est lui, à ce moment-là, c'est pshita. Si cet enseignement le concerne, il y a une chose qui me paraît très simple. Les divra omer, celui qui dirait ça, pshita, oui. Ces deux halachot sont clairs, puisque toute la nuit, c'est pas encore le temps d'amener le korban précédent. La Gemara dit non, c'est pas clair. Shtaim bayom vachad balayla itzachele. Je dois quand même t'apprendre comme halakha que même celui qui pense que la nuit, il n'était pas encore intervenu l'obligation d'amener le premier korban, oui, quand on a eu shtaim bayom, deux dans la journée et un dans la nuit, il faut enseigner qu'on avait dit qu'il ramenait le korban. Or, d'après lui, puisque la nuit n'était pas encore intervenue l'obligation d'amener le korban précédent, il ne devait pas ramener deux korbanot, puisque la nuit, il ne devait pas encore le premier korban quand il a déjà vu sa première Reya, et donc, n'étant pas né l'obligation d'amener le premier korban, le korban qu'il amènera couvrira les deux tumot. D'accord? Et donc, je dois t'apprendre, pour celui qui ne tiendrait pas comme Rabbi Yochanan, qui tient que la nuit n'est pas bechusar zman, la nuit n'est pas bechusar zman, exactement. Et donc, ça y est, il faut qu'il amène le korban. Lui, on dira toujours qu'il devra amener le korban, mais celui qui dit que la nuit est bechusar zman, je t'apprends un chidouche, que quand il a vu une fois dans la nuit, et deux fois dans la journée, c'est mechusar zman. Malgré tout, il n'aurait pas dû amener. Tu es nigrar, tu fais la reya de la nuit, tu l'as fait glisser sur les deux rayotes, oui, et donc il amènera deux korbanot. Et donc, ça y est, l'opinion de Rabbi Yochanan est claire. La Gemara dit, Salkada Trachamina, oui, tu aurais pu penser qu'il y a un facta de Rav Shesha, barré de Ravidi, Kamashmanan qui est de Rav Yosef, parce qu'il y a une grande mahloquette dans les dapis précédents entre Rav Yosef et Rav Shisha, oui. Rav Yosef lui dit, Reya Rishona, Kri Be'alma. La Reya Rishona, ce n'est qu'un pasuk, un Kri Be'alma, un écoulement à ne pas considérer, oui. Et donc, tu attends qu'il voie les deux autres, oui. Et puisque c'est un Kri Be'alma, tu vas le rattacher aux deux autres. Et donc, même si tu penses que la nuit elle est mechusar zman, c'était pas encore l'obligation, oui. À ce moment-là, vu que tu vas prendre la première Reya et la jeter sur les deux autres, à ce moment-là, celui-là ramènera quand même deux korbanot. Oui, t'aurais pu, c'est comme lui qu'il faut retenir, comme Rav Yosef, et pas comme Rav Shisha qui disait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Avar Regel.
Le régel est passé. Le Kabenayo alors, parce qu'on a dit c'est quoi ce qui est entre les deux. On cherchait pas à savoir. Non, ça n'a rien à voir. C'est ici, je travaille, là-bas, je travaille dans Chagiga. Oui. Ici, je travaille dans Touma. Dans Touma, il faut que les avis soient unitaires. Mais je suis pas obligé de gérer aussi la contradiction qu'il y a entre Rabbi Yoshaya et Rabbi Yochanan dans Chagiga. D'accord? Donc dans Chagiga, c'est que le cas du boiteux alors? Alors maintenant, je comprends toute l'opinion de Rabbi Yochanan. Toute l'opinion est claire. Le boiteux, il ramènera pas le deuxième jour en Korban Chagiga. Oui. Bien que ce ne soit qu'une impossibilité momentanée, j'ai essayé de comparer l'impossibilité momentanée du boiteux et de la mettre sur le même rang que l'impossibilité momentanée d'amener le Korban, parce que c'est la nuit qu'il est devenu Chayav d'amener le Korban. Et je te dis non, Rabbi Yochanan, le boiteux, c'est une obligation personnelle et définitive du premier jour, et après, il n'a plus à amener. C'est lui qui ne peut pas amener, il est donc pas tour d'amener le Korban Chagiga. Rien à voir avec la nuit où un homme aurait pu par lui-même amener son Korban, si ce n'était que le Beth Amidash était fermé, oui, et que donc la nuit, l'obligation est née d'amener le Korban. Je ne peux donc pas comparer la nuit et le boiteux. Le boiteux, c'est un ptour définitif. La nuit, c'est mais je veux amener mon Korban et je ne peux pas l'amener. Donc, je comprends que Rabbi Yochanan fasse un distinguo entre à ramener le Chagiga le deuxième jour pour un boiteux et les korbanot de Touba que j'aurais pu toutes grouper sous la même Touba quand il y a deux Toumot qui se sont suivis. Puisque déjà est née l'obligation d'amener le premier Korban dans la nuit, ça ne s'appelle pas une impossibilité passagère. Donc, ne va pas me faire une discussion sur Rabbi Yochanan. Je continue. Avar Aregel. La fête, elle est passée Velochag. Et il n'a pas pu faire le Korban Pessa, le Korban du Regel. Et il n'a plus à l'amener. Mais, Me'uvat, le Yachol Litkon. Ce qui est tordu, tu ne peux plus le redresser. Le Korban, il n'est pas fait. C'est fini. D'accord? C'est le premier jour, en fait, l'obligation. Pour Rabbi Yochanan, c'est que le premier jour. Pour ce Rabbi Yoshaya, c'est les 7 jours. Alors, pour Rabbi Yochanan, non, mais ici, maintenant, pour tout le monde, c'est clair que si pendant les 7 jours il n'a pas amené le Korban, eh bien, il ne peut plus l'amener. Et c'est là-dessus qu'on dit quelque chose qui est tordu, tu ne pourras plus le ramener. Vechisaron, le yachol le imanot, et son manque, tu ne peux pas le compter. Amarle barhehe le hilel. Barhehe, c'est un guerre. Quelqu'un qui s'est converti. On l'appelle barhehe, en référence au fait qu'il a pris les deux he, celui de Avraham, qui s'appelait Avram auparavant, et celui de Sarah, qui s'appelait Sarai auparavant. Et donc, il était un guerre tzedek comme Avraham et Sarah. Et c'est pour ça qu'on dit Bar Hehe. Il est le fils des deux He. Et c'était un guerre qui a posé la question à Hillel. Il lui a dit Haï les Himanot. Quand tu dis quelque chose de tordu, tu ne peux pas le compter. Tu n'aurais pas dû dire les Himanot, tu ne peux pas le compter. Les Malot, tu ne peux pas combler le manque, on aurait dû dire. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne peux pas compter? Et là, Zé Shemanuhu. Chaverav, les dvar mitzvah, vehu lo nimna imahen. Ce qu'on veut te dire ici, tu peux pas le compter, c'est que ce monsieur-là, si jamais il avait pu faire ce qu'il avait pu faire, ce qu'il n'a pas fait, oui, il aurait été compté parmi ceux qui ont fait la mitzvah, parmi les gens qui ont fait la mitzvah, et là il ne peut plus lui être compté parmi les gens qui ont fait la mitzvah, c'est ça. Et le manque, tu ne peux pas, non pas le combler, c'est sûr que tu ne peux pas le combler le manque, mais il ne peut pas être compté, c'est ce qui nous importe, parmi les gens qui ont fait la mitzvah. Imahen. Tadian Amiachi, et d'ailleurs, pour bien montrer que cette chose-là est vraie, qu'il fallait dire non pas les malotes, combler le manque, mais les manotes, le compter parmi ceux qui ont fait la mitzvah. Tadian Amiachi, on enseigne aussi ainsi, Me'uvat. Me'uvat lo yachol litkon. Ce qui est tordu, tu ne peux pas le redresser. Zé shebitel kiryat shema chez Shacharit, c'est celui qui a oublié de faire le kiryat shema du matin, au kiryat shema chez l'arbitre, ou le kiryat shema de la nuit, au chez Bitel Tfilat Shacharit, ou bien qui a laissé passer le temps de la Tfilat Shacharit, ou Tfilat chez l'arbitre, ou bien Tfilat chez l'arbitre, Vechisaron le Yachol Leimanot, et là aussi, le Chisaron, quand il a laissé passer les Tfilat ou le Kirat Shema, le Yachol Leimanot, il ne peut pas, Leimanot, le compter. On dit, Zechenimnu, Chaverav, Lidvar Mitzvah, ils étaient dans un minyan, ils ont fait la Tfila Beminyan, Kachavem Minyan, etc. Lui, il ne peut plus rentrer dans ce groupe-là qui a un mérite particulier d'avoir fait les Tfilot ensemble.
il n'est plus à compter parmi ce groupe-là. Donc tu vois bien qu'il fallait dire les imanot et pas les imalot, qui veut dire combler le manque. Ici, ça souligne un autre aspect du fait qu'il ait tordu quelque chose. D'accord? Vehu lo nimna imahem, et lui n'a pas été compté avec eux. Amar, tant qu'on y est dans les mémrotes de Bar Hehe à Hillel, on continue sur une deuxième mémra de Bar Hehe à Hillel. Oui. Maïdirtiv, qu'est-il écrit? Veshavtem ur item, vous recommencerez, vous verrez. Bein Tzadik les rachas, vous verrez tout le temps la différence qu'il y a entre un Tzadik et un rachat. Bein Oved Elokim, le Asher, le Avdo, le Avado. Entre celui qui sert Hachem et celui qui ne l'a pas servi. La Gemara dit, Haïdou Tzadik, Vaïnu Oved Kochavim. Le Tzadik, tu as dit au début, tu verras une différence entre un Tzadik et un Oved Elokim. Et un tzaddik, un rachat et un Oved Elokim, celui qui ne sert pas Hachem, oui. Quand tu parlais du tzaddik, déjà tu parlais de celui qui servait Elokim. Haïnu tzaddik, haïnu Oved Elokim, celui qui servait Hachem. Haïnu rachat, et quand tu parles du rachat, ne parlais-tu pas aussi de haïnu Asher lo avadou, d'un serviteur qui ne servait pas Hachem, donc c'est deux fois la même chose, oui. Amarle, il lui a répondu, Hillel, avdo velo avadou, oui, il servait avado et velo avado. En vérité, il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne servait pas du tout à Hachem, oui. C'est celui qui le sert, qui ne le sert pas suffisamment. Avado velo avado, oui. Tarvayou, tzadik. Il s'agit de deux fois un tzadik, gamour, oui. Ninou. Ve'eino domé, shone pirko me apamim. Il ne ressemble pas à celui qui a revu son enseignement 100 fois. Les shone pirko me averad, à celui qui a revu son enseignement 101 fois. Et donc, il y a une différence entre celui qui a vu l'enseignement 100 fois et celui qui a vu l'enseignement 101 fois, qui est à la même distance qu'il y a entre un tzaddik et peut-être un peu moins tzaddik, d'accord? Beaucoup moins tzaddik, d'accord? Donc il y a une forte différence, c'est pour ça que ça a été souligné de cette forme-là. Amarle, il lui a répondu, Umishum chazimna. Et quoi, pour une fois qu'il a revu, là, il a revu son enseignement une fois chazimna, karele, lo avado, tu l'appelles quelqu'un qui n'a pas servi Hachem. Il a vu 100 fois son enseignement. Il ne l'a pas vu une fois, pour une fois tu appelles, tu le ranges, celui qui n'a vu son enseignement que 100 fois, parmi ceux qui n'ont pas servi Hachem, Amarle, ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Oui, Tseoulbad va apprendre, Mishuk Shel Chamarim, du marché des âniers, oui, Asara Parsae, quand ils doivent parcourir pour faire leurs courses une distance de 10 parsaot, d'accord? Bezouza, ils prennent un zouz comme salaire, Chadassa, mais quand il passe au 11e parsa, la 11e parsa, oui, Betrezouzé, il monte d'un zouz. Tu vois bien que dans... C'est une convention, ça c'est pas... C'est taxi. Si cette convention est Mekoubal à la date, elle est acceptée, oui, c'est qu'elle correspond à quelque chose de vrai. Sinon, elle n'aurait pas vécu en tant que convention. Il faut faire la limite. Oui. On aurait pu faire proportionnel. Quand on dit 20 km ou 30 km, il faut mettre le trait. Non, on peut faire proportionnel. Il n'y a rien. On peut faire proportionnel. On 10 km, un zouz. Ouais, proportionnel, voilà. Ben, moi non. Si tu acceptes de payer pour le parsa d'après, autant que pour les 10 précédentes, ça veut dire que c'est Mekoubal à la date, ce raisonnement. Mais regardez le parc-mètre, vous mettez 1 euro. Si j'accepte parc-mètre. Vous passez 1 heure et 1 seconde. Si j'accepte parc-mètre et qu'on n'a pas cassé tous les parc-mètres, ça montre que même les payeurs de parc-mètre, ils disent moi j'aurais préféré autre chose, mais ils disent Mekoubal à la date, on accepte. Et donc je comprends que celui qui a fait ça une fois, il n'est pas pareil. Amarle Eliyahu, les Barehe. Il a dit Rabbi Eliyahu Hanavi à Barehe, Amarle Rabbi Lazar. Il y en a qui disent c'est Rabbi Lazar qui a dit à Barehe. Maï dirtiv, c'est quoi qui est écrit? Hine Sarfaticha velo bakesef. Je t'ai épuré et pas avec kesef, pas comme l'argent dans un creuset de fer. Oui, Bacharticha bekur oni. Bacharticha bekur oni. Je t'ai épuré dans un cours, dans le creuset de la pauvreté. Oui. Donc, ce qu'il a fait, au lieu c'est pas le kesef qu'il a épuré de ses scories. Oui. Mais c'est la pauvreté qui a épuré le juif de ses fautes. Mais la kesef, c'est l'argent ou l'argent en tant que richesse ou Non, l'argent, le métal.
Ouais. Il dit, ici, c'est pas de l'argent que tu fais épurer, c'est toi, le juif. Le mieux pour t'épurer de tes péchés, c'est de te faire manquer d'argent. D'accord? Bachar ticha bekur aoni. Je t'ai épuré avec la pauvreté. Mais la mettre, chez Chazak, al kol midot, tovot, il a vu toutes les bonnes mesures à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel d'Israël, pour donner à Israël, pour leur enlever les fautes. Velo matza, et la aniyut, il n'a trouvé comme véritable solution pour enlever les fautes d'une personne que la aniyut, que la pauvreté. Amar Shmuel, veitime Rav Yosef. Oui, il a dit Shmuel, il n'a qu'à dire Rav Yosef, haïnu d'amrin, c'est ça qu'ils disent les hommes. Ya'e aniyuta, le'i huda'i, elle est bonne, la pauvreté pour les juifs, que barza sumka les sousaya, comme chivara, comme barza sumka, comme une lanière rouge à un cheval blanc. Donc on peut mettre en médaille la pauvreté car elle nous permet d'effacer nos fautes. Rabbi Shimon ben Menassia Omer. On reprend la Mishnah, Rabbi Shimon, lui, il a dit, Eizehu me'uvat she'en lo yachol litkon. C'est quoi la torsion que je n'arrive pas à redresser? Haba al erva, c'est celui qui va avec une femme qui lui est interdite. Ve holid mimenu mamzer. Et il a dit, il a fait avec elle un mamzer. Donc le mamzer, c'est quelque chose sur quoi tu peux pas revenir. Alors la Gemara remarque, il dit, holid, in, lo holid, lo. Donc ça ne concerne pas le cas où il est allé avec une erva et il n'a pas eu d'enfant avec elle. La Gemara dit, non, ça c'est pas possible. Parce que Rabbi Menassia est intervenu une autre fois. Veha Tanya, Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Rabbi Shimon, le fils de Menassia, lui, il a dit une autre fois, Gonevadam, Efshar Shierzor, Shierzir. Un type qui a volé un bonhomme, oui, un besséter, il peut revenir sur la faute qu'il a commise. Ganvo, Vitaken, oui. Gazlou. Efshar Shierzir. Ganvo, Vitaken. Où Ganvo? Gazlou, non? Gnavo, Vitaken. Il a volé. Pardon. Il peut réparer. Oui. Gozel Adam, Efshar Shiarzor. Gozlo, Vitaken. Un type qui a volé, soit Besséder, soit visible, oui. Oui, il peut tout réparer. Aval, Isha, El, Eshetish. Mais celui qui va sur une femme déjà mariée, Ve'asra le Ba'ala, qu'il l'interdit en allant avec elle à son mari, oui, Nitrad Minaolam, ce type-là, il est digne d'être dégagé du monde, c'est fini pour lui, oui. Je vois ici, donc la Braïta va continuer, mais je vois déjà ici que Rabbi Shimon ben Menassia n'a pas souligné le même défaut pour dire quelque chose qui n'est pas réparable. Là-bas, il a dit il fallait le mamzer pour que ce soit pas réparable. Ici, il n'a pas parlé de mamzer. Il a dit dès qu'il est avec la femme, l'interdisant au mari, il a déjà fait quelque chose d'irréparable. D'accord? Donc, Rabbi Shimon ben Menassia semble pas avoir dit la même chose deux fois d'affilée. D'accord? Il se contredit. D'abord, je continue là. Braïta en question. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Ein Omer, Bakro Gamal, on ne dit pas va vérifier le chameau pour s'il est entier. Bakro Chazir, va vérifier le cochon s'il est entier. Et là, Bakro Talé, va vérifier l'agneau pour savoir s'il est digne d'être sacrifié. Donc ce qui est cachère, oui, tu peux le vérifier. Mais ce qui est tamé de toute façon, t'as pas à vérifier. Ve'ezeze Talmid Chacham Ve'ezeze, oui, et c'est quoi la torsion que tu peux pas réparer? C'est quelque chose qui était pas tordu, que tu as tordu. C'est pas quelque chose qui était tordu, que tu appelles torsion que tu peux pas réparer. Donc on parlait a priori de quelque chose qui était normal. Et donc, qu'est-ce que c'est ce qui est tordu que tu peux pas réparer? Talmid Chacham, chez Piresh Mina Torah. C'est Talmid Chacham qui a quitté la Torah. Rabbi Yehuda ben Lakish, qui est l'autre Tana qui parle dans cette braïta, oui, Amar, qu'est-ce que c'est la chose qui est tordue que tu peux pas réparer? Tu peux pas redresser. Amar, Kol Talmid Chacham, chez Piresh Mina Torah, ce qui s'est écarté de la Torah, l'avakatouv, Omer, c'est sur lui que la Torah elle dit, Ketzipor lodedet minkina, c'est comme l'oiseau qui est en train d'errer au-dessus de son propre nid. Ken ish noded mimkomo, oui, comme ça, un homme, il est en train d'errer de sa place, Veomer,
Mamatsu avotechem. Et là-dessus, on dit, Dieu se plaint, Mamatsu avotechem. Oui, bi avel. Quel péché, quelle faute ont-ils trouvé vos ancêtres en moi? C'est Hachem qui parle. Mais qu'est-ce que je leur ai fait de mal? Oui, avel. Qui rachaku me'elaik, pour qu'ils s'éloignent de moi. Hachem ne comprend pas. Il dit, je comprends pas ces gens-là. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils sont, moi je leur donne tout. Pourquoi ils ne sont pas avec moi? Nous. D'accord? Lokashia. Alors ici, vous voyez au passage que Rabbi Shimon ben Nassia a parlé d'un défaut qu'on ne peut pas réparer que quand il y avait un mamzer, et après il a dit, mais déjà quand il n'y a pas de mamzer, même quand il veut la séparer de sa femme, alors ça s'appelle un défaut qu'on ne peut pas réparer, une torsion qu'on ne peut pas réparer. Le kashia, ne fait pas de difficulté avec l'enseignement de Rabbi Shimon ben Nassia, kan be'achotopnuya, kan be'eshetish. Oui, quand il est allé avec sa sœur qui était libre, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre, oui, et quand il est allé avec une Eshetish, oui, c'est là-dessus qu'il a dit que il ne peut pas réparer. C'est-à-dire, pour la sœur, c'est la herva, il faut le mamzer pour que ce soit définitivement irréparable. Oui. Quand il va avec sa sœur, il a un enfant, c'est un mamzer. Évidemment. Mais quand il est avec Eshetish, c'est là qu'il a dit, il ne peut pas réparer parce qu'elle se sépare de son mari. Même si tu veux, je te donnerai un autre chiluk, une autre distinguo. Oui. En vérité, c'est vrai qu'il a profité que dans la Braïta c'était marqué Eshetish. Et que dans la Mishnah chez nous c'est marqué une herva, une nudité sans plus. Oui. Mais ici il dit non, dans les deux cas, ce serait Eshetish. Oui. Velo Kashia, il n'y aurait quand même pas de difficulté. Kan Beones, Kan Meratzon, c'est quand il est allé avec une femme, Beones, et que dans ce cas-là, elle n'est pas interdite à son mari. Oui. Kan Beratson, c'est quand elle serait interdite à son mari, d'accord? Veiba itema, si tu veux, je te ferai encore notre chilouk. Havea beones. Dans tous les cas, c'est une torsion que il y a un cas, une torsion que tu ne peux pas éliminer, remettre en place, oui. Oui, et dans tous les cas, il a violé la fille, oui. Velokashia, kan be'eshet Kohen, kan be'eshet Israël. Vous savez que si une femme d'un Kohen a été violée, son mari ne peut plus la reprendre, d'accord? Alors que si une femme d'un Israël a été violée, son mari peut la reprendre. Oui. Ve le yotz'e velavo en shalom. On cite ici un pasouk. Celui qui va et qui vient, il n'y a pas pour lui de paix. Amar Rav kevan sheyotze adam. On parle ici de on utilise ce pasouk pour la Torah. Il parle ici Adam. Kevan sheyotze adam midvar alacha. Quand un homme, il avait le cerveau et la tête et la patience pour étudier la halakha, l'idvar mikra qui vient au mikra, il a quitté une chose difficile pour venir dans une chose facile, ça s'appelle quelque chose que tu ne peux pas redresser. D'accord? Oui. Ein shalom, il n'aura pas shalom. Ushmuel Amar, ze haporesh mi Talmud, les Mishnah. C'est celui qui se quitte le Talmud qu'il était capable d'étudier avec subtilité et qui retourne dans la Mishnah, qui demande moins de subtilité. Ça s'appelle quelque chose que tu ne peux pas et qui avait la possibilité donc d'étudier et qui ne l'a pas fait, quelque chose que tu ne peux pas récupérer. Rabbi Yochanan Amar, afilu mishas leshas, celui qui a étudié le Yerushalmi et qui n'étudie plus que le Babli ou le Babli et le Yerushalmi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas redresser. Merci Hachem, à demain pour la Mishnah suivante.